Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons improviser un canon à l'unisson. L'antécédent de ce canon, c'est-à-dire la première voix, sera improvisé par Lise, tandis que le conséquent sera chanté par Marie. Nos deux improvisatrices du jour ont choisi, pour faire leur canon, le texte de la chanson L'amour de Mouet s'y est enclose. Comment improviser un canon à l'unisson? Disons tout d'abord que cela est plus simple à réaliser si le conséquent, celui qui répète, le fait un temps après l'antécédent, celui qui improvise. Et dans nos exemples, nous choisirons de donner au temps la valeur d'une ronde, comme l'indique à la Renaissance le signe C barré. Dans un canon à l'unisson à un temps donc, si l'antécédent commence par exemple sur un La, le conséquent commencera sur le même La sur le temps suivant. Dès lors, on peut imaginer quelle note l'antécédent fera sur le deuxième temps. Cette note devra être consonante avec le La. Par exemple, l'antécédent peut rester sur la même note, ce qui produira un unisson avec le conséquent. Mais il peut également monter de tierce pour produire une tierce. Ou encore monter de quinte pour produire une quinte, ou de sixte mineur, ou d'octave. Mais il peut également descendre. Par exemple, de tierce, mais aussi de quinte ou encore d'octave. Notons que la sixte mélodique descendante n'est pas en usage à la Renaissance. Ce schéma résume les intervalles mélodiques que l'antécédent improvisateur peut faire d'un temps à l'autre. Observons les intervalles utilisés par Lise dans son canon sur L'amour de Mouet. Un unisson, une quinte descendante, à nouveau un unisson, une tierce ascendante, une deuxième tierce ascendante, une tierce descendante, un unisson, une tierce descendante, puis la cadence dont nous parlerons tout à l'heure. Écoutons maintenant le résultat quand cette mélodie est répétée en canon à l'unisson. Comme vous l'avez entendu, il sera du meilleur effet d'orner votre canon. Pour cela, l'improvisateur, d'un temps à l'autre, usera de formules ornementales simples, généralement formées de mouvements conjoints. Par exemple, l'unisson mélodique peut être orné de broderies, par-dessus ou par-dessous. La tierce peut être naturellement remplie par une note de passage, rapide ou plus lente. Enfin, il ne faudra pas oublier d'animer les unissons au moyen de différents rythmes. Par exemple, en répétant une note, ou en la tenant pour faire une note longue, ou encore en partant en levée. Observons quelques exemples d'ornementation dans un extrait de notre chanson en canon.
Et pour finir, parlons des cadences. Pour terminer une phrase, l'antécédent peut tout simplement tenir une note longue et attendre que le conséquent vienne naturellement en faire l'unisson par le simple jeu du canon. Mais les deux acolytes peuvent aussi convenir d'interrompre momentanément le canon pour réaliser une cadence produisant l'enchaînement tierce mineure unisson. Pour cela, ils doivent suivre une procédure définie à l'avance, comme par exemple celle-ci. L'antécédent improvisateur, utilisant une formule de cadence à 3 notes, fait une syncope en répétant la première note. D'un geste de la main, il indique au conséquent le début de sa syncope. Ce dernier fait alors, sur le temps situé au milieu de cette syncope, la seconde au-dessus de l'antécédent. À partir de là, le conséquent n'a plus qu'à réaliser une cadence dite de ténor en descendant d'un degré. Voyons maintenant un extrait de notre canon et observons les cadences. Et maintenant, à vous de jouer!